Bonjour à toutes et à tous. Pour un employeur, un licenciement jugé invalide, ça semble simple à chiffrer. C'est le montant décidé par le tribunal, point final. Mais est-ce que c'est vraiment toute l'histoire? Quel est le véritable fardeau financier quand un salarié gagne son procès en réintégration? Aujourd'hui, on va plonger sous la surface pour voir ce que ces actions en justice coûtent réellement. La question de départ est donc très directe. Combien coûte vraiment un licenciement jugé invalide? On pense tout de suite aux indemnités, bien sûr. Mais comme on va le voir, ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Un iceberg financier qui peut s'avérer bien plus dangereux qu'on ne l'imagine. Allez, commençons par la partie que tout le monde connaît, la partie visible. Ce sont les pénalités financières directes, celles qui sont écrites noir sur blanc dans la décision du tribunal. Tout ça repose sur l'article 21 du Code du travail turc. Et le point absolument crucial ici, c'est que le tribunal fige les montants en se basant sur le salaire du salarié au moment du procès. Ces coûts sont donc statiques, ils sont fixés une bonne fois pour toutes par la décision. Alors, on a principalement deux coûts visibles. À gauche, l'indemnité pour non-réintégration, jusqu'à 8 mois de salaire brut. À droite, la rémunération pour la période d'inactivité, qui peut aller jusqu'à 4 mois, avantages inclus. Et il y a une différence majeure. La première n'est pas soumise aux cotisations sociales, mais la seconde, oui, parce qu'elle est considérée comme un salaire. Bon, jusque-là, on pourrait se dire que c'est relativement simple, prévisible, on fait le calcul et c'est bon. Eh bien non, c'est précisément là que se trouve le piège. Le véritable risque financier le plus lourd, il commence maintenant. On passe maintenant à la partie immergée de l'iceberg, les coûts cachés. Ils viennent d'un détail juridique, une sorte de fiction légale que beaucoup d'employeurs ignorent, mais dont les conséquences financières sont, elles, bien réelles et souvent énormes. Alors, comment ça fonctionne, ce mécanisme? C'est un effet domino en 4 temps. D'abord, le tribunal ajoute les 4 mois d'inactivité à l'ancienneté. Donc l'ancienneté totale du salarié augmente. Ensuite, et c'est là que ça devient intéressant, la loi considère que le contrat n'a pas été rompu à la date initiale, mais bien plus tard, au moment où on refuse de réintégrer le salarié. Et voilà le point clé. Tous les droits de fin de contrat sont recalculés sur la base de cette nouvelle date et surtout d'un nouveau salaire. Ce nouveau salaire de référence, c'est le fameux salaire équivalent ou Emsal Usret. On ne parle plus du salaire au moment du procès, non, on parle du salaire du marché pour un poste similaire au moment où la réintégration est refusée. Et bien sûr, avec l'inflation, les augmentations, ce montant est quasiment toujours beaucoup plus élevé. C'est de là que viennent tous les coûts cachés. Concrètement, qu'est-ce qu'on doit recalculer? Eh bien, les gros postes habituels, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et celle des congés payés. Chacune de ces indemnités est réévaluée sur la base de ce salaire équivalent qui a grimpé et de l'ancienneté qui a été rallongée. Pour bien comprendre l'ampleur du phénomène, rien de mieux qu'un cas pratique. On va prendre un exemple chiffré pour voir ce que ça donne dans la réalité. Alors, imaginons un salarié avec un peu moins de 3 ans d'ancienneté et un salaire de 30 000 lirs turcs au moment du procès. Le temps que la justice fasse son travail, le salaire du marché pour ce poste est passé à 50 000 lirs. Et si on ajoute les 4 mois d'inactivité, son ancienneté totale dépasse maintenant le seuil des 3 ans. Et là, attention, c'est un effet de seuil qui coûte très cher. En passant de 2 ans et 10 mois à 3 ans et 2 mois, le salarié change de catégorie. La durée de son préavis légal passe d'un coup de 6 à 8 semaines. C'est une nouvelle charge financière qui n'existait tout simplement pas au moment du licenciement. Ce graphique est vraiment parlant. La première barre, ce sont les coûts visibles, ceux qu'on avait calculés sur le salaire de 30 000 lirs. La deuxième barre, beaucoup plus haute, ce sont les coûts cachés, ces fameuses créances différentielles calculées sur le nouveau salaire de 50 000 lirs. La différence est juste spectaculaire. Ce tableau résume parfaitement la situation. Il faut vraiment regarder la colonne base de calcul. Les premières indemnités, celles de non-réintégration et pour la période d'inactivité, sont basées sur le salaire fixe, les 30 000 TL. Mais les créances différentielles, elles, sont basées sur le salaire équivalent, dynamique, de 50 000 TL. C'est cette double base de calcul qui fait littéralement exploser la facture. Et l'addition ne s'arrête pas là, malheureusement. Il faut encore y ajouter les cotisations sociales patronales, les différents frais de justice, les intérêts de retard et bien sûr le risque pour la réputation de l'entreprise, qui est difficile à chiffrer mais qui est bien réel. Bon, face à ce tableau financier assez sombre, on pourrait croire que tout est joué. Mais en fait, il existe un moment clé où l'employeur peut reprendre le contrôle de la situation. Ce n'est plus une question de subir mais bien de prendre une décision stratégique. La loi laisse une fenêtre de tir. Après la notification de la décision finale, l'employeur a 1 mois pour agir. Ce mois est absolument critique. Parce que la décision de réintégrer le salarié a un effet radical. Elle annule purement et simplement les plus gros postes de dépenses. L'indemnité de non-réintégration? Disparue. Les coûteuses créances différentielles? Évaporées. Légalement, c'est comme si le contrat n'avait jamais été rompu. On remet les compteurs à zéro. Et c'est ce qui nous amène à la question finale de cette analyse. Est-ce qu'il faut voir la réintégration comme une défaite, un coup qu'on subit,
Ou est-ce que c'est au fond l'outil de gestion financière le plus efficace pour maîtriser un risque qui, sinon, peut devenir complètement incontrôlable? La réponse change souvent toute la perspective sur le dossier.